Je suis Ludovic Garot. Je travaille à la bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, autrement appelée BDDP. Et vous écoutez le premier podcast de la série des bruits des bibliothèques. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pascal Loubia, responsable de l'action culturelle de la BDDP. Nous allons présenter le prix des lecteurs Étrange Lecture. Pascal, en quelques mots, qu'est-ce que le prix des lecteurs ? Le prix des lecteurs Étrange Lecture est une distinction décernée par les lecteurs des bibliothèques de Dordogne à un roman étranger traduit en français. Depuis 15 ans, nous proposons aux lectrices et aux lecteurs des bibliothèques du réseau départemental de lire 5 romans étrangers traduits et de voter pour élire celui qu'ils préfèrent. Les livres sont proposés à la lecture de novembre à fin avril et le vote est possible jusqu'au mois de mai. Le prix des lecteurs accompagne toute la saison d'Étrange Lecture. Alors en quelques mots, Étrange Lecture, c'est quoi ? Il s'agit d'une programmation de lecture à voix haute, de romans traduits. Elle dure depuis 20 ans et c'est autour de la littérature étrangère et de la traduction. Ces textes sont lus par des comédiens professionnels et surtout présentés par l'auteur, l'autrice, soit aussi par la traductrice ou le traducteur. Il y a 4 saisons dans Étrange Lecture, donc 4 pays, 4 auteurs et 4 œuvres en lecture. La première lecture se passe toujours à la médiathèque Pierre Fonlac de Périgueux, notre partenaire principal et surtout initiateur du projet. 2 lectures dans les bibliothèques du réseau départemental et des lectures en prison. Et parmi ces romans lus à voix haute figure celui qui a été élu prix des lecteurs de l'année précédente. Écoutons un extrait de la lecture par Clémentine Marchand au mois de janvier du roman Le miracle à la combe aux aspics de Antétomique qui fut le prix des lecteurs 2023. Chapitre 5. Où l'on appelle tous les citoyens à dénoncer au poste de police le plus proche la présence d'un taliban adopté par un combattant tchétchène marié à une séparatiste basque. C'était un après-midi paresseux à la combe aux aspics. Zvonimir et Domagoy s'amusaient dans la cour près du garage avec l'un des employés de l'intercommunal d'électricité. Cela faisait presque un mois que Nenad Neviestitch était prisonnier de ces sauvages qui refusaient de payer l'électricité depuis des décennies. Adossé à une grande roue en bois, il écarta docilement, bien que la mine défaite, ses bras et ses jambes pour que Domagoy puisse lui attacher les poignets et les chevilles. « Tu es prêt ?» demanda Domagoy à Zvonimir qui se tenait non loin de là, un bandeau sur les yeux et 5 couteaux à la main. « Envoie la sauce !» ordonna Zvoné à son jeune frère qui fit tourner la roue et le malheureux employé de l'intercommunal d'électricité. Pendant quelques instants, Zvonimir huma le vent et écouta le bruissement feutré des roulements à billes de la roue, puis lança d'un geste assuré le premier couteau. La dague siffla dans l'air et se planta dans la planche à 1 centimètre des parties de Nenad qui, à cet instant-là, pendait la tête en bas. Parlons des romans qui sont proposés pour le prix des lecteurs 2024. Ils ont été présentés 6 fois dans 2 bibliothèques de Périgueux et dans 3 librairies de Dordogne. Oui, avec succès. Les 5 pays mis à l'honneur cette année sont la Suède, la Russie, le Groenland, l'Australie et pour finir l'Inde. Ces œuvres se présentent sous des formes différentes. Pour la première fois, nous avons un roman poétique, des nouvelles et des romans plus classiques par la forme, mais toujours étranges sur le fond. C'est ça la caractéristique principale d'Étrange Lecture. Alors, lançons-nous et je te laisse commencer la présentation. La facture de l'écrivain comédien suédois Jonas Karlsson. Un roman qui nous entraîne dans un univers kafkaïen, un engrenage absurde dans lequel le héros devra lutter sans trop de conviction contre les aberrations d'une facturation de son droit au bonheur. Le deuxième roman est un roman qui gratte
et qui nous amène au Groenland. Homo sapiens de Niviaq Korneliussen. Premier roman d'une écrivaine groenlandaise qui nous invite à suivre la genèse du Groenland à travers la quête identitaire de 5 jeunes dans la capitale, Nuuk. Étrange par son écriture, mélangeant divers moyens d'expression, romans, langage des réseaux sociaux, de la correspondance, des conversations téléphoniques, du journal intime et du plurilinguisme, ce roman pourrait bien déranger. À lire en écoutant la bande-son qui figure à la fin du roman. Changeons d'univers et partons en Inde. 1,2 milliard de Mahesh Rao. Cet auteur indien nous propose une photographie de l'Inde contemporaine au travers de 13 nouvelles. Des nouvelles tragiques ou drôles, d'une écriture actuelle qui nous fait découvrir ce pays. Mahesh Rao y maîtrise l'art de la chute, parfois bien déroutante. Et maintenant, place à la poésie et aux bouches sauvages. Ruby Moonlight d'Ali Cobby Eckermann. Cette autrice australienne aborigène, dont le parcours personnel et familial s'inscrit dans celui des enfants aborigènes arrachés à leur famille et leur tribu, pour être élevés par des blancs afin de les civiliser, comme on disait, nous propose une histoire d'amour impossible entre une jeune aborigène et un immigré d'origine irlandaise. Chaque page de ce livre est une poésie, l'ensemble formant un formidable roman sur l'impact de la colonisation en Australie du Sud dans les années 1880, comme le présente l'éditeur. Un vrai petit bijou. Je te laisse conclure avec un voyage en Russie. Les jours de Savélie de Grigory Slougitel. Alors il s'agit du parcours d'un chat dans les rues de Moscou, l'occasion d'un portrait de la société russe contemporaine, ou comment survivre dans une société en constante évolution, où tout change pour ne rien changer. Avant de terminer ce podcast, nous allons donner la parole à Philippe Andrieux. Philippe Andrieux, c'est l'un des bénévoles du comité de lecture d'Étranges Lectures, qui participe au choix des romans et qui va nous parler du café littéraire auquel il participe tous les ans au moment du vote du prix des lecteurs. Philippe, qui es-tu? Quel est ton rôle au sein du comité lecture d'Étranges Lectures? Comme tu viens de le dire, je suis bénévole donc dans le projet d'Étranges Lectures. Mais au préalable, j'ai été enseignant, puis délégué culturel à la Ligue de l'enseignement de la Dordogne avant de prendre ma retraite. Et c'est quand j'étais à la Ligue de l'enseignement de la Dordogne que j'ai été sollicité pour participer à la naissance, à la création d'Étranges Lectures. 2 personnes donc sont venues me solliciter, Vincent Fournier, professeur de littérature étrangère comparée, traducteur du suédois, et Jean-Louis Glénisson, qui était à l'époque directeur de la bibliothèque de Périgueux. Sollicité surtout pour assurer la gestion administrative et financière d'Étranges Lectures. Et donc pendant plus de 10 ans, c'est le rôle que j'ai joué, tout en lisant également, mais surtout ça, et c'est pour cela que Vincent Fournier m'appelait très souvent la cheville ouvrière du projet Étranges Lectures. Mais au sein de ce projet et au sein du comité de lecture, je participe à deux actions principales. La première, c'est l'élaboration des 2 programmes de la saison, celui de la saison de lecture à voix haute et le programme du prix des lecteurs. En quoi cela consiste? C'est lire, lire et encore lire, après proposer au comité de lecture, proposer encore et proposer encore, ensuite débattre et ensuite choisir. Deuxième option, je pense, de mon engagement dans ce projet, c'est l'accompagnement d'une partie des lectures en milieu carcéral. Au début d'Étranges Lectures, en 2006, les premières séances, c'était 9 séances par an, donc pour la prison de Périgueux, Neuvic et celle de Mozac. Voilà mes 2 rôles principaux dans le comité de lecture d'Étranges Lectures. Qu'est-ce que le prix des lecteurs a apporté pour toi? Principalement, je dirais, un supplément de motivation dans mes recherches littéraires. Parce que c'est une chose de choisir 3 ou 4 romans
pour une saison de lecture à voix haute qui sera lue dans le département, mais 40 minutes d'extrait d'un livre devant une centaine de spectateurs. Et c'est une autre chose, pour moi, de choisir 5 romans étrangers, qui seront lus par au moins 500 personnes dans le département. Et pour moi, je dois vous dire que c'est quand même une grande responsabilité. Oui, d'autant plus qu'on est maintenant à plus de 800 personnes qui le lisent. Tout à fait. Donc, responsabilité encore plus grande. Tu assistes tous les ans au café littéraire consacré au prix des lecteurs par la bibliothèque de l'Iméra. Peux-tu nous en parler ? Ah oui, c'est un moment très, très important et très agréable pour moi. D'abord, si je vais dans ce lieu-là participer au café littéraire, c'est par amitié, par respect, par celle qui dirige cette bibliothèque depuis de nombreuses années, Josiane Balesta, qui la gère, qui l'anime avec son mari, avec Didier Balesta. Ensuite, c'est l'aboutissement finalement du travail que l'on fait autour du prix des lecteurs. C'est-à-dire que là, nous sommes confrontés, enfin moi je suis confronté au public pour lequel j'ai fait le choix des livres en amont. Et ces confrontations, c'est toujours quelque chose de génial. Parce que on est face à des enthousiasmes très forts, mais nous sommes aussi en face de colère, de rejet, de coups de cœur. Et tout ça, nous montre un peu la richesse de ce travail et de l'importance que nous avons lorsque l'on choisit ces livres-là pour ces gens-là. Voilà, c'est un grand moment. Alors c'est toujours bien sûr un moment de convivialité. Il y a à boire, il y a à manger, mais on discute beaucoup et ça se fait toujours dans un climat formidable. Et j'ai toujours une grande satisfaction lorsque ça se termine, qu'il y a eu les fameux j'ai aimé, j'ai pas aimé, etc., etc. Mais de revenir toujours sur quelque chose, systématiquement, ces gens, les lecteurs nous disent oui, mais tout ce que vous nous avez proposé, dans ce que vous nous avez proposé, jamais j'aurais lu ça sans le prix des lecteurs. Et là, vraiment, tout le travail que l'on veut promouvoir, c'est-à-dire la découverte des littératures étrangères traduites, là, nous sommes vraiment au bout de ce que l'on cherche. Alors, il n'y a plus qu'à lire tous ces romans et à voter. Où peut-on les trouver et déposer nos choix ? Tous ces romans sont disponibles dans les 50 bibliothèques participant au prix des lecteurs et bien entendu dans les librairies, pour ceux qui préfèrent les acheter. Vous pouvez déposer vos bulletins de vote dans ces bibliothèques et librairies. À partir du mois d'avril, vous pourrez même voter en ligne en vous rendant sur le site d'Étrange Lecture. Étrange au pluriel, lecture au pluriel.fr ou sur la page Facebook d'Étrange Lecture. Un dernier mot ? Si vous voulez vous évader, je vous invite à lire ces romans, mais également à assister aux lectures d'Étrange Lecture. Tout le programme est accessible sur le site. On compte sur vous. Et n'oubliez pas, nos bibliothèques ont beaucoup de grands moments à nous proposer. C'était Pascal Loubia et Ludovic Garot pour l'épisode 1 de la série de podcasts de la BDDP, Le bruit des bibliothèques. À très vite.